D'abord parce que Constance Quegnot était danseuse. Elle était ballerine à l'Opéra de Paris. D'un côté, oui, elle a posé pour ce tableau L'origine du monde, et de l'autre, elle était ballerine. Et c'est le contraste entre ces deux faces de sa vie qui est intéressant. D'un côté, elle danse dans des ballets blancs, des ballets romantiques en tutu, où les spectateurs sont attentifs à son port de tête et à ses pointes, et où elle incarne des femmes qui n'ont pas de corps. Et d'un autre côté, elle pose pour ce tableau réaliste avec un corps charnel, sensuel, pesant et même lourd, centré sur son sexe, où les pieds et la tête sont justement invisibles. Donc comment a-t-elle pu faire l'un et l'autre? Donc c'est cette distorsion qui m'a intéressée. Et puis si je parle de la danse, c'est parce que la danse est très importante au XIXe siècle. On peut aborder tout le XIXe siècle à partir de la danse. Toute la société danse, toutes les classes sociales dansent. Et on ne devrait pas dire la danse, mais les danses, parce qu'il y en a deux en fait. Il y a d'un côté ce ballet blanc et romantique, et de l'autre, il y a le cancan, qui est inventé exactement à la même époque. Et là, on a vraiment le recto et le verso du XIXe siècle. On a ces deux faces. D'un côté, une armée de jeunes femmes obéissantes qui exécutent des chorégraphies choisies par des chorégraphes qui sont tous masculins, qui sont élégantes, gracieuses, et de l'autre, des femmes qui se révoltent, qui veulent danser sans vis-à-vis, qui dansent parfois sans partenaire masculin, qui improvisent au lieu d'exécuter des chorégraphies, qui portent des costumes chamarrés avec des couleurs violentes, qui crient, qui gesticulent, qui grimacent, qui font le grand écart, qui font presque un travail de cirque, qui défient le bon goût et qui montrent leurs sous-vêtements là où le tutu blanc dévoile les jambes mais voile le corps.